procès. On va essayer de comprendre et on a eu les commentaires, les précisions à partir d'expertises d'autres personnalités du monde juridique. Eh bien, ce matin, un plaisir pour nous de recevoir Maître Zamor. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs, à l'écoute de cette rubrique. Valérie Numa à l'antenne. Bonne écoute à chacun de vous. Maître Zamor, bonjour. Bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Valérie, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Vision 2000, aux internautes également, à tout le monde qui de nous un peu partout, notamment Montigua, Veracainon, qui branchait l'émission ça. Ouais. En principe, en matière de journalisme, interview qu'on a fait, tu supposons interview de type affaires publiques, mais les gagnants on voulait interview de type service. Pour qui ça service, dans le sens que nous avons essayé permettre que moun comprennent en réalité pour gagner des éclairages en plus sur un dossier d'Acadie qui est assez sensible, qui est complexe, mais qui d'intérêt national, qui d'intérêt général, parce que on a parlé de Petro-Caribé, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est Simon Capgrandio, c'est un ensemble de monde, mais on a parlé de procès, faut quelque part, tout le monde arrive à comprendre sa démarche-là. Mais vraiment sans phare, il faut qu'il fasse vraiment avec professionnalisme et sans fanatisme pour le monde véritablement comprendre. Première question, Maître Zamor, est-ce que dans la phase que nous y est là, puisqu'on suit la question ça et en pile, et sur le plan juridique, est-ce que nous sommes sur la bonne voie jusque-là? Merci Valérie pour la question. Moi, qu'à commencer par dire que c'est difficile de déterminer si je suis sur bonne voie pour l'instant ou pas. Parce que, toutefois, il y a quelques considérations, quelques réserves que nous avons fait par rapport à sa procédure-là. Il y a la caïno par rapport à ça le et l'enbalé de procédure, c'est un ensemble d'actes qui est prévu par le législateur et qui gagne une finalité pour permettre que l'arrivée cette lumière, vous comprenez, de manifester la vérité autour de l'infraction qui peut commettre. Donc, tout ça, il tourne autour d'un thème central que y aurait les procès équitables. En effet, ça ne servirait, de mon point de vue, ça ne servirait à rien d'avoir un procès s'il n'est pas équitable. Donc, procès équitable, c'est une garantie liée pour tout le monde à poursuivre devant le tribunal. Et base, un procès équitable, c'est le droit d'avoir un tribunal à la fois indépendant et impartial. Impartialité, c'est corollaire à l'indépendance. Et tout le problème se situe à ce niveau-là. Est-ce qu'on a un tribunal indépendant? Un tribunal indépendant suppose des juges qui soient eux-mêmes indépendants, des commissaires du gouvernement qui seraient eux aussi indépendants. Donc, ça doit rentrer le cadre sans décarité en politique globale en matière de justice qui doit mettre à la hauteur de la modernité. Donc, on a un code de 1835 et quelques lois éparses qui gagnent que nous allons retrouver non seul document, non seul livre, qui pas permettre que nous mettons-nous à la hauteur pour nous gagner un véritable procès équitable. C'est un ensemble de garanties judiciaires, c'est un ensemble de lois nouvelles que nous avons gagner, dites modernes, qui doivent prendre en compte une série d'aspects qui liés à un ensemble de protections que nous doit gagner, soit à poursuivre ou monde qui est victime. Donc, pour l'instant, nous pouvons arriver là, bien que le petit effort qui fait, mais nous assez loin. Donc, code 1835 là, il ne va pas correspondre du tout à ça nous comme réalité aujourd'hui. Aussi, il y a quelques lois qui viennent compléter, quelques décrets tout, mais on en est assez loin. Alors, pour nous conclure, rapidement, on va voir la question qui m'a été adressée. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? J'ai tendance à dire que non, pour un ensemble de raisons. Par exemple, la matière n'a pas le place de la délinquance économique et financière. Qui c'est par une infraction, dans toute l'autre infraction, volant bœuf, volant machine, volant moto, etc. C'est pour moi une infraction qui est en formation plus ou moins
spécifiques, pointus, par rapport à type d'extraction ça. En France, par exemple, voilà le recul par rapport à la délinquance économique et financière, on va établir un parquet financier, des magistrats qui vont recevoir une formation spécifique dans ce domaine pour qu'ils soient aptes à remplir fonction ça en matière de poursuite. On va faire même bagarre pour les juges d'instruction, les juges d'instruction spécialisés. Ils vont venir avec des juges qui vont faire des juges en plus loin. Ils gagnent tout, même avec deux autres entités, ça comme ça. Bah ouais, ils ont une formation spécialisée. Donc on dit, le créer une juridiction spécialisée. Parce que matière n'a pas de là, sont matières qui présentaient une certaine complexité en matière de détection, de recherche, de l'ensemble de preuves, etc., pour capable de penser éventuellement monde qui soit détourner l'argent, soit qui commettent actes de corruption globalement. Donc, maintenant, l'autre observation que nous avons fait, c'est par rapport à la conduite de l'instruction. Donc, la conduite de l'instruction exige que le juge d'instruction doit être suffisamment spié, autrement dit, suffisamment compétent à la matière s'il recevoir une formation spécialisée. C'est vrai que à l'école de la magistrature, les juges reçoivent une formation efficace, mais pour cette matière précise, on doit gagner une formation spécialisée. Alors, si une d'affaires anti-parallèle a été réalisée dans le cadre de la avec cette fonction ou cette mission d'instruction ou d'enquête à 3 juges d'instruction. Après combien 3 juges d'instruction. Qui peut intervenir sous un seul dossier? Ah oui, bien sûr. Une commission, il y a un collège de juges d'instruction. Un collège de juges. Attends. Ça veut dire que dans la démarche que nous avons actuellement là, il y a un juge d'instruction que vous confié le dossier. Ah oui. Oui, donc quelque part, donc là, c'est pas correct. Je n'ai pas tendance à dire que c'est pas correct, mais j'estime que c'est pas prudent. Okay. Et ça risque de ne pas nous amener à une instruction qui serait efficace. Ok. Raison qui fait que c'est. Non, la raison qui fait que c'est à 3 juges d'instruction, c'est qui ça lié? Là, il y a 3 juges d'instruction, il y a un volume de dossiers qui permettent que qu'on répartition des tâches qui faites. Deuxièmement, tenant compte aussi de complexité de dossier à tout, donc il y a un débat qui fait entre les juges pour qui direction capable de dire enquête. Hein? Parce que lorsque le juge a pour continuer au cabinet, il est évident qu'il peut être amené à commettre des erreurs. Bon, pour tout le monde, c'est possible. Mais à ce niveau, il faut réduire le plus possible la marge d'erreur qu'il a de gagner. Donc, l'on gagne 3 juges, même genre, par exemple à la cour d'appel, lorsqu'on décide dans la première instance, donc, et que vous faites appel décision devant la cour d'appel, donc c'est la collégialité, on a 3 juges à la cour d'appel qui pourraient réinstruire à faire, pour décider sur lui. Pour qui ça 3 juges là? Premièrement, il estime qu'il y a plus d'expérience à ce niveau. Deuxièmement, il estime que il y a moins de possibilités pour qu'il y ait des erreurs judiciaires pour décider déjà ou pas de décider lorsque c'est 3 juges. Donc, il faut avoir l'opinion de 2 contre 1 ou de 3 contre 1. Donc, maintenant, pour ce qui a trait au dossier de l'instruction, dont il est question, pour moi-même, m'estime que la prudence aurait recommandé qu'on ait un collège de juges à qui on aurait confié, comme on dit, cette tâche complexe, savoir, pour enquêter sur tout ça, qui va certainement intéresser un bon gros autres brèves. Parce que l'on parle de KB, où doit y avoir des parlementaires, la plupart, où doit y avoir des grands fonctionnaires, ministres, directeurs généraux, des membres du cabinet, et d'autres monde qui fait partie du secteur privé des affaires, des gens pour la plupart qui ont manette ou bien levier contre le pays dans le métro, qui ont un putain, qui ont des armes. Donc il faut éviter de faire porter tout ce par un seul juge. Maintenant, si on est moins influençable par rapport à toute l'autre. Imaginez, beaucoup plus influençable. Donc pour moi-même, pour la conduite efficace dans un dossier comme ça, en instruction qui date efficace, il est préférable là où fait dans d'autres pays que où on colle de juges. Et puis là, tout, il faut qu'il soit bien outillé, il faut qu'il y ait moyen de mettre disponibilité.
en plus de formation, faut parce que le cas recevoir monde que le va recevoir, etc. Et puis, bon, plus loin, nous va notre obligation. Ok. Qu'on y a, nous sommes fait un rapprochement avec le procès de la consolidation. Très certainement, il y a des étrangers, français, allemands, etc. Moi, je lis tout le procès à net, moi, verdict, etc. Moi, ça vient après procès à lui-même tout. Mais dans le cas procès pétro-caribéen, j'ai l'impression presque pas le même genre, puisque il y a des étrangers qui obligatoirement impliqués là-dedans, puisque il y a des firmes étrangères, ne serait-ce qu'en République dominicaine, etc., qui impliqués dans et brasse l'argent qui fait là, contrat par contrat, contrat bien fait, contrat mal fait, etc., pour de vin, des bails comme ça. Donc, nous presque pour arriver dans ça. Maintenant, on nous dit que ça que vous recommandez là, c'est pas lui-même qui kembe. De toute façon, c'est ça, n'a suivre la cap kembe, à savoir, un seul juge d'instruction. Maintenant, qui ça le gagne comme marge de manœuvre, qui inconvénient qu'après gagner sous dole par rapport à la gestion de dossier à lui-même. Je pense que par rapport à ça qu'on dit, que nous entendons dans la radio déjà, m'estimez que le juge est déjà dans une mauvaise posture. Donc, vous savez que on juge, lorsque la pris ton dossier, il doit avoir la sérénité nécessaire pour pouvoir bien mener la conduite, une capacité de l'enquête. Et par rapport à ce que j'ai entendu à la radio, déjà, m'entendez, il y a une demande de dépôt que vous fait à juge là, vous estimez que il va expliquer l'impartialité. Or, la première vertu d'un juge, c'est d'être impartial. Il est évident que l'impartialité, comme des c'est corollaire, il dépend de un ensemble de garanties statutaires qui liées à son indépendance. Pas l'indépendance à titre personnel, mais l'indépendance organique, qui est organisée par un texte de loi et qui garantit par un organe, notamment CSPJ, etc. Bon. Maintenant, et juge en mauvaise posture parce que on a dit que il y a des soupçons de partialité qui peuvent sur lui. Et rien que sur cette base, moi-même juge, on va continuer maintenant au dossier comme ça parce que le juge n'a pas de dossier personnel. D'accord? Un juge n'a pas de dossier personnel. Le doyen a distribué un dossier et que vous êtes en train de traiter sur ce dossier. Donc, s'il s'élève des soupçons relatifs à votre éventuelle partialité, etc., ou bref, à un parti ou à l'autre, si le juge lui-même livré, éviter la réprobation nationale ou en forme de censure, pour ne pas dire que de toute façon, il y a bien des gens comme ça déjà. Ça, mettez dans la sérénité. Oui, mais là, ça, on t'a parlé de sérénité à mettre Kebozamo. Et ou gagne l'opinion publique, et ou gagne le verdict de l'opinion publique, ou gagne la logique de la pensée unique qui a pas traversé le pays. Et presque gagne garantie, moun qui attend verdict là, yo gagne verdict là dans tête yo. Ça veut dire que quel que soit ça, juge l'a dit pas aller dans sens ça qui dans tête yo, a bon garantie, juge ça prend pile frappe. Mais deuxièmement, est-ce que Wadim, s'il possible, est-ce que ça va arriver, même je rentre dans une logique de collégialité pour que tu aies 3 juges d'instruction, est-ce que ça va arriver que nous dispatchons dossier, par exemple, en fonction de qui nature, pour que nous t'a dit, ok, nous prenons un dit doyen qui a responsabilité, fait ça, il dit, ok, gon parti dans le dossier n'a pas tel juge, gon l'autre parti n'a pas tel juge, gon l'autre parti n'a pas tel juge. On approche comme ça, pas ta kembe? Je pense que... Ou bien faut que le dossier 1 est indivisible. Vous dites? Ou bien faut que le dossier 1 est indivisible. Non, le dossier n'est pas obligé indivisible. Alors, là, il n'y a pas d'indivisibilité et unité, ou bien unicité, ou bien unité, ou plus parler pour un caractère ministère public. Donc, alors, dans le cas de... pour un point de vue technique, je me dis que au Grégoire, il y a un dossier qui a plusieurs infractions. Le commissaire du gouvernement qui a demandé des juges d'instruction ou d'information ou bien en enquête sous dossier ça, il est capable lui-même de choisir, de patiner dépendamment de l'intérêt qui vient. Mais il est recommandé qu'il n'y ait pas fait dispatcher un dossier dans la mesure où gagner comme souci en bonne administration de la justice. Donc, c'est tout à fait normal que un dossier soit traité par un juge ou plusieurs juges, une capacité dans le cadre d'une co-saisine. Co-saisine veut dire que
tous les 3 juges, par exemple, dans le cadre en collection, en collège d'instruction, tous les 3 juges sont saisis en même temps sur les mêmes faits. Mais là encore, notre législation ne permet pas, il faudrait que une intervention du gouvernement et du Parlement pour permettre que ça nous cartèle. Vous comprenez? Et à ce niveau, moi-même, je crois que par rapport à la question d'aller, est-ce que ça nous cadre de juge, etc., non cadre par rapport à samedi, mais j'estime que d'abord commencer à élaborer sur le problème que le juge a fait face. Bon, on comprend notre problème qui peut-être pas dit dans la radio, peut-être que le juge a fait sécurité, il y a pression qui a fait sur les gens de Dili, la logique de la pensée unique, tout le monde est en dirigé vers tel bagage par rapport à ça qu'a dit, donc il y a déjà un procès qui se fait au niveau, capable de dire, médiatique. Donc maintenant, la justice, il doit venir pour lui inspirer confiance. On est capable de dire à la population, parce que sinon, puis devant, il y a une cible. Et c'est peut-être ça, pour une bonne administration de la justice, au souci d'une bonne administration de la justice, parce que le CSPJ, il gagne pour lui, il y a un effort pour le faire, pour permettre que le préparer le procès de Petro-Caribé. Alors, ça veut dire que les tenants du système, et qui pour la plupart sont impliqués dans le cadre du dossier Petro-Caribé éventuellement, ne peuvent pas jamais intérêt pour un procès, pour un véritable procès qui arrivait à des condamnations à des mondes effectivement qui disaient tourner agence à Pour qui ça? Parce que ça veut dire carrément, un, il va l'obliger de mettre l'argent, restitution, deux, il va éventuellement peut-être en prison. En prison, oui. Donc c'est en quelque sorte l'état du désespoir, ils vont jouer un bateau, ils vont faire la résistance pour éviter que ça soit le cas. Oui. Maintenant, et il faudrait que il y ait des mesures qui prend, sur le plan à la fois juridique et judiciaire, qui va favoriser la tenue d'un véritable procès. Avant. Mais qui me dit que, bon, prend élément ça, compte tenu de lui, que, en pile fois, juge doit, dit, chita sous lui, à savoir, menaces, pression, etc. Écoute, moi-même, parce que tout le monde balle dans la main. Et, au monde qui vient, par exemple, tant que moi-même, qui c'est un leader d'opinion, et chaque après-midi qui prend des responsabilités, et chaque matin qui fait des interviews, je dois des questions que me poser qui plaît des gens, comme ça, des questions que me poser qui dérangent des gens, etc. Donc, si je suis tenu compte de pression, de menaces, etc., je ne peut-être pas la métier encore. OK? Donc, ça veut dire que le supposé valable au juge là tout. Le juge d'instruction connaît que il y a un dossier qui est extrêmement sensible. Même j'ai moi-même connais des dossiers m'a rentré là-dedans qui est extrêmement sensible. Faut le juge a déjà compte ça. Faut ça pas une excuse tout le temps pour le juge. Tout le temps pour le juge obligé de quitter un dossier. C'est extrêmement différent, parallèle on va essayer d'établir en termes de comparaison entre ça ou même moi comme journaliste, c'est que le juge d'instruction, le dossier comme celui-ci va être amené à faire. C'est extrêmement différent. Extrêmement différent. Pour qui ça? D'abord, c'est question de sous, gros l'argent. Deuxièmement, il y a aussi le spectre ou bien menace prison qui va le venir à travers un procès si le une condamnation. Oui, mais maintenant, ça va être différent. Attention, on doit amener un dossier là et j'emmène l'emboire garantie. Il paraît clair que c'est directement vers la prison que des gens est aller. Il doit dire, parce que une enquête journalistique a fait que après ça la justice tranchée carrément après et que nous arrivons dans le même bagaille, même conclusion, c'est-à-dire restitution l'argent et puis prison pour les gens qui mangent l'argent au mal. À la différence que il y a tellement de faits qui sont dénoncés et pour lesquels il n'y avait aucune poursuite. Donc cela dit, l'impunité, c'est en couple l'impunité de corruption qui a proliféré. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'on a dénoncé des bagailles, mais là encore, moi, je me reproche à la presse parce que la presse, c'est pour moi lié. La presse, c'est pour moi lié tout. Vous comprenez? La presse, c'est pour moi lié. En tant que citoyen, j'ai opinion que je gagne tout sur par l'attente de la presse comme dit comme rôle d'avant-gardiste au niveau de la démocratie. Par exemple, on se réjouit de voir que Mediapart, le Qatar enchaîné en France, vous comprenez, ils ont fait paraître des rapports qui mettaient en situation difficile, par exemple, François Fillon, Nicolas Sarkozy, etc. Il y a les justes en Libye, il y a une enquête. Bref, la caille nous.
les pas la quelqu'un dit mais pour qui ça dossier côté journaliste mener enquête sur des faits soit de corruption mais qui dénoncé et pour produire un rapport. On a eu avec Jean-Dominique sur Fédrine et puis on va dire que c'est une raison de faire assassiner Jean-Dominique mais je journaliste pas dire tout mettre là au pays de Haïti on peut dire pour oui ça moins de non seulement moyens en pile ressources financières mais en même temps tout on risque quitter pour. Donc ça veut dire quoi? Ça va dépendre de quel type de travail que le journaliste a fait. Oui, si vous faites un travail d'enquête sur la corruption et que le rapport ça vous publiez, s'il fait, selon les règles qu'il y a l'objectivité en matière d'enquête, il faut travailler pour le pays et éventuellement la justice capable de saisir de lui pour enclencher poursuite. Mais la différence, c'est comme dit, juge d'instruction, les gagnants ont ensemble de menaces qui pesent sous lui, il y a un ensemble de dangers que la police chaque jour. Et par rapport à la façon d'organiser la sécurité, parce que c'est que lorsque le juge le dossier est sensible que la privé, il va gagner des agents de sécurité qui préposent une capacité à la sécurité. Mais, côté le RTA, est-ce que lui, nos situations pour lui suffisamment protégées par rapport à l'attaque éventuelle que qu'a fait sous lui? Bref, en fait, en conclusion, le jour où société a voulu que nous ayons procès, le jour où l'État a décidé, un moyen pour que le procès a fait, c'est-à-dire que juge là, juge là lui-même, écoute, il compte ça, parce que au bout du compte, Maître Kebosa mort. Je ne suis pas obligé de venir chaque matin pour me dire que ça me voit comme menace, mon capé, attaquer à gauche, à droite. Il vient pas ta faire sens. Et puis là, il finit tout, il pas ta proactif tout. Qu'est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que un minimum de sérénité pour gagner, pour permettre que vous faites travail là. Parce que, ouais, un juge, par exemple, qui déporte son dossier volontairement, il dessaisi, il récusé, etc. Ouais, si nous étions dans la logique ça, bon, ça comme garantie. Mais chaque juge qui vient, il a obligé de quitter ça. Parce que, il y a toujours des groupes d'intérêt qui dénoncent ces juges-là. Il y a toujours des groupes d'intérêt qui menacent. Parce que même un cap demandé pour procès Petro-Caraïbe fait, qui est impliqué dans le procès Petro-Caraïbe, par exemple. Un juge, depuis le c'est pas son juge qui a venu arriver sous le lit. Et mais il a dénoncé le tout. Il a dit que, ouais, là, qui sont pas venus là, ou pas venir dans un cycle qui vient pas faire sens. Ah, mais Valérie, c'est de ça, parce qu'on parle de ce système. Et de ce sous-système qui est le système judiciaire. Il est organisé de façon telle qu'il ne peut pas permettre qu'on ait un procès équitable. Donc, nous avons parlé de déport dans l'air, le déport du juge, pour faire le déport est volontaire. Tu ne fais pas se déporter, par exemple, qu'il y a au café, même. Maintenant, parallèlement au déport, il y a aussi la procédure en récusation. La procédure en récusation. Donc, gagner, si vous voulez, dans le cadre du dilatoire éventuel, on a ensemble de paliers à franchir. Donc maintenant, ces questions-là ne sont pas suffisamment réglées par nos textes de loi et c'est ça le problème. Donc, comme nous avons des codes qui datent de 1835, etc. Et par rapport à l'exigence moderne en matière d'évolution du droit pénal, nous pas du tout adaptés à ce niveau. Donc, il y a toujours des possibilités pour les dilatoires à ce niveau et même, ensemble d'atermoiements, côté tel dossier, tu as commencé instruit par tel juge, qui rencontre telle difficulté, qui quitte, on le prend, il va recommencer les actes d'instruction, etc., les actes d'investigation, ou risquer partir pour un bon temps, et sans compter les recours qui vont être utilisés, soit devant coup d'appel, éventuellement pour en cassation, bref. Donc, nous changeons de poser une question comme ça, on était, dans combien de temps éventuellement on est capable du processus à réaliser? On n'en est pas sûr, mais ce qui est évident, tous les juges ne sont pas les mêmes. À la fois sur le plan de leur caractère, de leur motivation, de leur formation. Il y a des juges qui prennent la travail sur le dossier d'arrache-pied. Si effectivement il y a une volonté politique, la va avancer le plus vite possible. Mais il ne faut pas seulement envisager le premier degré qui se publie dans la première instance. Il faut également envisager au niveau de la cour d'appel et je suis capable de dire, envisager en forme de célérité dans la façon de apprécier appel qui fait là, ou bien statuer appel qui fait là. Là encore, il y a des petits problèmes techniques sur le plan législatif ou encore sur le plan procédural qui méritaient au niveau de la cour d'appel. Donc, en gros, moi, je crois que le procès a intérêt que le lui permettre, d'abord, il mettait à nu, il mettait tout nu,
on est capable de dire faiblesse du système judiciaire, non? Texte nous qui pas suffisamment adapté. Et garantie judiciaire, par exemple, bon, en détail, assez simple. C'est pas parce qu'on poursuit le monde que l'on est en prison. En France, je dis la liberté, c'est la règle et la prison, exception. Mais il y a un ensemble d'alternatives à la détention que vous avez. Vous comprenez? Donc, vous doit mettre mon assigner la résidence, bien que c'est après jugement. Vous doit le bracelet électronique, contrôle judiciaire. Il est capable de soumettre les avancées de l'interdiction à fréquenter, etc. Donc, il est capable de déposer en caution. Bref, ce sont des alternatives. On a essayé depuis la poursuite, c'est bon. Oui, c'est prison. Mais sociologiquement, excusez-moi, dans le cas d'un procès équitable, il faut nous garantir droit à mon, notamment la liberté individuelle. C'est pas parce que ma poursuite sans monde et que mon bien sans monde en prison. Ça arrivé en France dans les années 90 avec l'affaire d'Outreau. Et c'est ça que fait qu'on y a l'affaire d'Outreau, on juge qu'on met un bon monde en détention préventive et puis inculper ça, ou bien examiner ça. Après ça, il parlera en ordonnance pour les envoyer hors des liens de l'inculpation. Oui, d'accord. Mais maintenant. À partir de ce moment, qui s'est fait en France, il dit, bon, juge d'instruction, qui est le plus craint de gouvernement Napoléon Dédile, qui a plus de pouvoir, il vient limiter le pouvoir, il a institué le JLD, le juge de la liberté et des détentions, et de la détention. Ça veut dire que, juge d'instruction en France, il n'est pas qu'à mettre en monde de détention parce que. Donc, non seulement, il vient avec le JLD, mais il dit les cas pour lesquels. Il vient avec les cas pour lesquels, ou capable de mettre au monde en détention préventive. Donc, bon, exigence de modernité que nous devons attacher nous à dire par rapport à la question, capable de dire. Moi, mes considérations qu'on fait là, mes considérations qu'on fait là, mais, il faut qu'on tienne compte de sociologie pays. Par exemple, en France, monsieur, ou bien aux États-Unis, il y a cherché un monde et quelque part, il y a une possibilité pour que, dans quelques temps, et ils joignent monde ça parce que bon côté il t'a passé, il y a une caméra qui était flashée, il y a gagné une quantité de bagages. Et m'a regardé un documentaire lundi soir sur Dublin, le port de Dublin, côté au présenter le port de Dublin comme peut-être un port qui plus sécurisé au monde et plume de gouille, yo fait des expériences, yo fait des exercices au moto, on monde fait n'importe quoi, de pouvoir venir arriver pour aller passer dans le port de Dublin, il y a qu'un beau quand même. Par exemple, me rendre compte de ça. Maintenant, si par exemple, ou un pays de quoi Haïti, on a cherché là, il y aurait 6 jours de mettre là. C'est raison pour faire que vous mettez mes sous lui. C'est parce que next ça rentre dans le corridor, le fait 3 ans, pas un monde qui croiser avec encore. D'accord, au-delà des difficultés, nous gagnons d'ordre topographique, etc., dans la façon caillouillée, etc., et en général, si non, nous gagnons tout qui permet qu'on ne peut pas retracer très souvent. Mais vous savez qu'on n'a pas à réinventer là où. Donc, il suffit que ou employer techniques qui emploient dans notre pays, et à ce moment-là, on se donne les moyens pour y arriver. Maintenant, le problème auquel on fait face, est-ce qu'il y a la volonté politique pour nous y faire ça? Oui, ça c'est une question fondamentale. Mais qu'on y a maintenant, bon pose une question. Est-ce que, je dis, l'on regarde, dit, ressources humaines que nous gagnons, qui sont disponibles dans le système judiciaire, dans l'appareil judiciaire, est-ce que nous gagnons Mounsaï disponible, c'est-à-dire qui gagne toute formation, qui gagne toute expertise nécessaire, requise pour permettre que un procès qu'on s'amène, le regarder différents éléments qui constituent l'objet en question. Oui, nous gagnons. OK. Oui, nous gagnons. L'homme Bakadou en petite quantité. On en a parlé là, récemment là, il y a plusieurs formations qui fait en matière d'enquête sur la corruption. À l'initiative de JSSP, qui c'est un organisme qui vient en appui à la justice, qui est à ce niveau-là, mais c'est un mec qui fait quelque bon travail, et qui vient en appui tout à l'école de la magistrature. Donc, il y a plusieurs formations qu'on fait dans ce sens. Maintenant, ça qui est important pour qu'on ait, je pense que un problème qu'il y a à l'administration de la justice. Et ça doit intéresser le CSPJ, qui doit avoir des directives en ce sens. Vous comprenez qu'il doit avoir des directives en ce sens pour dire que, bon, par exemple, le dossier de Petro-Caribé, son dossier complexe,
il faudrait que nous prenions initiative pour prévoir formation d'un ensemble de juges, à la fois, notamment juges d'instruction, commissaire du gouvernement et juges qui peuvent faire jugement à l'audience. Donc, on va faire venir soit des étrangers qui peuvent l'accoupler avec d'autres experts nationaux, soit avocats ou bien dans l'autre domaine tout, parce qu'on a le but d'expertise, on large vue sur sa enquête en général. Donc, des anciens magistrats aussi, ou peuvent faire des formations adaptées pour cette matière. Et on gagne que on connaît que on gagne des magistrats ça et que avec le doyen la connaît et le commissaire du gouvernement quand il va être question capable d'aborder effectivement une véritable poursuite dans le cadre de ce procès, mais voilà les éléments dont on dispose sur le plan des ressources humaines qualifiées. Donc au moins que nous gagnons des magistrats ça mais il n'est pas évident que souvent que c'est eux qui a choisi. C'est ça le drame. Ouais. On revient encore au système. Parce que le système est fait pour garantir l'impunité. Le système est fait pour garantir l'impunité, puisqu'on a parlé de justice. Donc sinon, d'abdim comme un nègre déjà qui vole aux millions, qui détourne des millions, qui a l'emprisonné déjà. Et je voulais qu'on se pense spécial pour malheureux qui sont en prison pour Port-au-Prince. Vous comprenez, on bande qui a passé misère, qui ont été un groupe bête, qui était esclavage, et qui, très souvent, sont des mineurs que vous fait et vous là pendant 3 ou 4 ans et qu'on catégorie spécifique l'homme de directeur de la judiciaire me voulait pocher sous car une catégorie spécifique de monde qui ont été arrêtés soit qui étaient sauvés dans la prison mais dossier ou pas là pas un dossier et la jeune d'autour il en légui des fois ça qu'on arrive que on gros potentiel un problème avec on malheureux ils ferment dans la prison ils font dossier pour lui et puis ils disparaissent dossier là. Ok. Et puis, next, ça là, le titre n'a jamais appelé. Ouais. C'est comme s'il était condamné à perpétuité. Oui. Donc, il disparaît de dossier et toute intervention qu'on fait pour nous, c'est à partir de son dossier. Exact. Le dossier a disparu, donc c'est comme si il est condamné à perpétuité. Donc, moi, je crois que le commissaire du gouvernement, moi, quand il était sur les affaires judiciaires, moi, j'ai discuté. Dans le cadre de rencontre que nous avons pour impliquer les organisations des droits humains et l'autre monde dans le secteur, nous sommes capables de la société civile pour nous voir qui formule nous qu'à utiliser parce qu'on a bon monde qui est en prison qui n'a pas de dossier pour eux. Ok, on a nous garder le procès Petro-Caribéen. Son procès qui a pile ramification, son procès qui a pile enjeu, qui a pile gros intérêt. Et est-ce que doyen tribunal là pour compte de son propre chef qui a décidé à qui est-ce l'a distribué procès? Est-ce que il est libre de faire ça ou bien il a une influence d'Acadie et politique et sous tête li? Et c'est à peu près la réalité parce que mais en fait qui donne fait rappel théorique en matière de procédure les instructions quand on a cadeau ça tu gagné capable dire plusieurs plaintes qui étaient adressées avec une seule partie civile donc en général on n'adresse pas une plainte à un juge d'instruction précisément on adresse la plainte au juge d'instruction parce qu'en fait il y a plusieurs juges d'instruction. Donc, au juge d'instruction au singulier. Maintenant, le doyen reçoit la plainte, ou bien les plaintes, et il décide qui est pour le bail. Et me songe mettre Wok, Kader, Jean-Mimouin, que dit, l'homme dirige au tribunal comme doyen, ou doit tout juge. Ça crée l'argent, ça qui fait notre domaine, ça qui pas reçu. Et en fonction de ça, pour une bonne administration de la justice, pour connaître qui dossier pour bailler tel. Donc, on est tel remet l'argent, dossier à son dossier l'argent, pas bailler juge là. Et donc, on connaît son dossier qui présente une certaine complexité, eh bien, dossier ça, sur le plan académique,
eh bien, procédural, crème by la intel que me connais qui bon. Donc, c'est le travail du doyen, donc ça demande une certaine intelligence, une certaine évaluation de ça le gain comme personnel à travers le tribunal, les juges, etc. Il connaît au mieux que tout le monde et il connaît à qui est. Mais cependant, ceci n'empêche pas. Parce que l'on a tête, conseil d'institution, il y a des gens qui côtoient tout le temps. Qui viennent demander au monde bagaille. Sous pas tel bouli, il y a ou pas servi, ou pas moun pas nous. Ou quand même garder sous montrer que ou sommes une force de caractère, ou quand même frapper point sous table à l'air, on a persisté, il y a d'où arrogant. Donc, il n'est pas facile lorsque on a dirigeant institution, notamment des canards, par rapport à quoi est-ce que la bien élève, c'est pas négatif, mais des amis que le gagnent, ou bien des connaissances, des gens qui ont côtoyé tout le temps, soit des avocats ou bien l'autre monde. Bref, et le cas passé par intermédiaire d'autres mondes pour demander pour ces ils ont tel dossier pour nous. Sachant qu'avec Mounza, on garantit que ce dossier va être orienté dans telle ou telle sens. Donc, c'est la réalité. C'est la réalité. Mais une fois que vient désigner le juge d'instruction, il n'y a pas qu'un pouvoir solide encore. Le juge lui-même, le juge d'instructeur, il constitue à lui-même seul en juridiction. Donc, le cabinet d'instruction est une juridiction. Donc, c'est lui qui décide de tout ça l'a fait au regard de la loi, conscience. Vous comprenez? Oui, tout à fait. Maintenant, qu'à ça, qu'on y a, parce que tout à l'heure, c'est vous-même qui se dit, Maître Kebozamo, que nous avons des ressources suffisamment qualifiées et disponibles, par exemple, pour aborder un dossier comme ça, tant qu'au Petro-Caribé. Maintenant, faut regarder, par exemple, dans le dernier temps, ça y qui gros procès qui fait, côté que ressources ça yo te mette capacité ou expertise à ou des preuves et qui te bail qui ça comme résultat parce que est-ce que c'est de manière théorique qui existait ou bien par rapport à Jean nous lié là qui ça te bail déjà comme résultat qui a fait que nous dit que non ressources ça là est disponible. Moi connais grand procès qui était fait. D'accord. M't'a connaît tout. On grand procès t'a metté en vedette au commissaire du gouvernement qui tape à l'audience et fait valoir capable de dire toute une série d'arguments dans le cadre de la façon de soutenir l'accusation. Donc, ça nous gagne longtemps, nous parler, commissaire gouvernement, même à l'audience, ça c'est bon. Deuxièmement, un grand procès, c'était d'abord une très bonne instruction. Une très bonne instruction. D'un bon juge d'instruction. Et c'est pas sans raison que vous me mettez à dire ça. Une très bonne instruction. Une très bonne instruction. De bons juges d'instruction. Il est évident qu'on va gagner une bonne instruction si on va avoir un bon juge d'instruction. Donc, tu vois, maintenant, ça c'est deuxième étape là, c'est le commissaire gouvernement, d'accord? Et troisièmement, c'est un bon juge de siège. Le jour où l'instruction définitive va être faite. Donc, le jour où il va le temps d'y faire vraiment. Vous avez besoin d'un bon juge d'instruction. Vous avez besoin d'un bon juge de siège. Pas l'apprécier tout ça que fait, même si on dit que l'opportunité, c'est l'oralité des débats qui est important, hein, qui va permettre, il va le mettre tout en œuvre en vue d'arriver à la manifestation, capable de dire la vérité en dehors de tout doute raisonnable pour arriver à San Badou arriver. Donc, c'est pas forcément que pour justice faite, il faut que l'opinion publique rende compte que justice bien faite. Donc, autrement dit, tout ça aura amené nous à quoi? À un procès équitable. Maintenant, pourquoi le juge d'instruction capable de faire travail conformément, j'en nous dis là, comme bon juge d'instruction, il faut qu'il y ait des garanties statutaires qu'il y a à l'indépendance. C'est ça dans le système qu'on a. Les juges d'instruction, mais les juges de bénéficier de sa relais ont quasi inamovibilité. Or, le juge, par définition, doit être inamovible. Inamovibilité avait dit qu'il n'y a pas qu'à révoquer. Il n'y a pas qu'à révoquer. Il n'y a pas gagné pour recevoir instruction dans qui que ce soit. C'est la garantie de procès équitable, mais aussi que moun capable devant nous, pas pour l'inquiéter.
et il fait des soupçons de partialité. Oui, mais les gens qui sont en politique, en général, ils peuvent mettre juge ça. Depuis le juge là, pas qu'à contrôle lui et ils paniqué parce qu'il faut un juge qui est capable de brûler. Absolument. Ouais, nous comprenons ça. Nous comprenons ça. Mais on songe, il y a 10 ans de cela, il y a un procès et massacre Cafoufeuille. Cafoufeuille, c'est 3 juges d'instruction. On songe, par exemple, juge de siège, là, moi-même dans le tribunal, là, et approuvé l'événement. Le juge là, et Chita, t'es gagné une lot personnalité et de la justice, hein. Même quoi que t'es dans l'école magistrature, des bails comme ça, qui t'es Chita à côté juge là. Comme si m'd'a dit, il va prendre siège non, mais c'est comme si c'était une sorte de consultant pendant la déroulée. Ça ne devrait pas être le cas. Mais c'était le cas. Et ça ne devrait pas être le cas. Ouais. Ça ne devrait pas être le cas. Nous n'avons pas l'état de quasi inamovibilité. La réalité, c'est quoi? Le juge doit par définition inamovible, ça veut dire que l'IGON mandat, comme juge, ok, l'a exercé, profession, carrière comme juge. Là, il arrive que pour le juge d'instruction qui a un mandat de 3 ans, à l'expiration ou à l'approche de l'expiration du délai de son mandat, eh bien, il va l'obliger à faire des démarches politiques pour renouveler le mandat. Ouais. Et puis, il est un dossier qui est en souffrance au niveau de l'exécutif, ou bien du palais national. Les juges, par exemple, le juge Morin, qui est président de la NAMA, son mandat n'est pas renouvelé, ça tombe au bout. Ouais. Donc maintenant, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Ouais. Si nous voulons, si nous n'avons pas de reproche fondé contre un juge comme Morin, qui s'appuie pas là, et la population, va plutôt bonne note à un juge d'un coup juge Morin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, vous comprenez. Oui. Donc, tu vois, lorsqu'on parle du système, de quoi on parle? Mais politique, il y a peur ça, il a dit, si mon juge bon, ça veut dire que quelque part, monsieur est dans la guerre dans bon matin. Passage, moi, sous monsieur. J'ai pas servi. Donc, c'est ça la réalité. Donc, moi, je crois que, comme je dis, non, je suis sur mandat, il fait des marches politiques, il fait des marches politiques. Moun qui fait des marches politiques, il fait le renouveler mandat, il va le redevable envers lui-même. Et à partir de ce moment, on ne peut pas faire justice, on fait l'autre bagaille. Donc, moi, je dis, intérêt que nous ayons un procès comme ça, on n'a pas d'un procès qui protège les droits des gens qui a poursuivi, quel que soit quand il y a. On parle de juges qui ont formation, qui est en mesure lui-même pour le transcender, pour ne pas faire jouer ni pouvoir, ni opposition, pour les décider en fonction des faits, en fonction de façon, le ministère public là, venir à preuve de ça, reprocher mon nom. Parce que le juge là, pour l'appliquer la peine, c'est en fonction de façon, comme le gouvernement qui le ministère public à l'audience, qui vient à preuve, joue jugement. Marron est au d'emblée de là. Donc, autrement dit, le jugement, il doit à la fois, je dis, le juge instructeur, il instruit à la fois à charge et à tâche. C'est le principe. C'est un principe, capable de dire, cardinal. Parce que le juge n'apparaît pas, le monde qui devant, non, il est présumé innocent. Donc, s'il est présumé innocent, il ne faut pas avoir l'impression que son monde qui est déjà coupable parce que c'est public. Donc, pour ne pas avoir l'impression ça, il faut qu'on réussisse à la fois à charge. Donc, il met des charges sous lui, pour lui-même tout, il est capable de décharger lui à partir de l'information que le capable. Et tu vois, il y a une enquête capable de vous mener et éventuellement mesure d'expertise. Bon, en gros, Valérie, intérêt nous gagne pour un procès comme ça, parce que la permettre que, non seulement limiter à nu faiblesse système, non, mais la permettre que nous t'allouons prendre disposition pour nous avoir un véritable système judiciaire avec des réformes législatives, de lois qui sont plus adaptées, parce que c'est le fait social qui donne naissance aux droits et les exigences de modernité qui liées, capable de dire, à la problématique des droits humains ou bien respect, convention et traité. Il se trouve que juge d'instruction, hein, et le fait que découvert par le sceau de la confidentialité, ensuite l'instruction est secrète, etc. Il n'est pas capable d'exposer, par exemple, ça que lui-même l'entend faire, et ça le fait dans un dossier comme ça. Mais quand même, nous sommes capables d'évaluer différentes actions que lui a entreprendre pour nous comprendre dans quelle route il peut aller, qui côté il est capable d'aboutir, etc. On prend le cas côté que, pour que le juge l'a fait là, il invité à comparaître plusieurs grands commis de l'État.
Et ça, c'est la première démarche que monsieur entreprenne. Est-ce que c'est pour, Dakadi, faire plaisir à l'opinion publique, ou bien est-ce que, effectivement, selon conviction pour mettre Kebozamor, bon bagaille que comparution ça est capable aider vrai dans fait enquête là, avancer pour nous capable aboutir à procès. Vous savez que en tant que magistrat en fonction, on va supposer critiquer et peut-être même analyser en décision ou bien en acte en magistrat posé. Néanmoins, en tant que citoyen, même si j'entendais ça qu'a dit, je me sentis que quelque part, le dossier piétine. Le dossier piétine. Et si le dossier piétine, ça veut dire que le dossier a traîné. Et s'il traînait, nous avons une motivation quelque part qui peut traîner. Parce que le juge d'instruction et la loi Bali un ensemble de prérogatives qui autorisent le poser une série d'actes d'instruction et actes d'investigation rien que pour la recherche ou la manifestation de la vérité. Donc maintenant, est-ce que si l'opinion publique rend compte que le dossier a piétiné, on va chercher raison qui fait la piétiner. S'il pas aller vite, j'en voulais aller, il y a une raison qui fait que, on est capable de dire, qui fait que le pas aller vite. Maintenant, il y a soit raison suffisant pour des obstacles qui fait que, on peut considérer comme des raisons suffisantes qui fait que le dossier a traîné. Et malheureusement, tant qu'on dit juge, ça n'a pas qu'à dénoncer, si ce n'est que on est capable de dire à doyen, et doyen lui-même à CSPJ. Donc, et les conséquences de la fâcheuse pour lui, parce que pour l'opinion publique, c'est comme quelqu'un qui fait écran à, on est capable de dire, à une bonne avancée de dossier. Il est capable de pas ça, il est capable de ça. Il n'est pas disposé d'éléments suffisants pour m'aller dans un sens ou dans l'autre. Mais ce qui est évident, ou même j'avais, nous rendons compte que nous parlons vraiment des actes d'investigation qui posent. Parce que le juge d'instruction, il n'y a pas non plus d'actes d'investigation que le cas posé. Dans le cadre de l'instruction, on va faire que les saisies de lit. Donc, sous ça, moi, je veux prudent parce que vous connaissez, moi, lié quand même à des exigences éthiques, qui fait que je ne vais pas dire n'importe quoi en tant que magistrat. Mais moi-même, je voulais faire des considérations générales, d'abord dire d'ordre juridique et même judiciaire. Il nous a rappelé, par exemple, et la modalité d'action de l'institution qui saisit le dossier, il supposait lui-même analyser quels sont éventuellement les actes d'instruction ou bien les actes d'investigation qu'il va réaliser. Donc, en général, il est capable de procéder par lui-même de tout acte d'instruction que le capable, tout acte d'investigation que le capable de poser. Sinon, le SAL va obligé de recourir à sa commission rogatoire pour déléguer en partie ou bien certains de ces actes à des donc, le juge d'instruction, il y a moyen d'investigation capable de dire que ça doit être sur les faits. Par exemple, commission rogatoire, interrogatoire, écoute téléphonique, expertise technique, perquisition, saisie, scellée, il peut être transporté, il peut faire reconstitution, il peut faire infraction, les circonstances qui entourent et tout. Ça, il concerne des moyens d'investigation sur les faits. Et une bagaille, par exemple, c'est une cas considéré, que ce soit expertise technique, ou bien écoute téléphonique, ou bien perquisition, rien de tout cela, que je sache, pas encore réalisé. Les moyens d'investigation, on va dire que le cas utilisé, sur des personnes. Voilà le processus, il y a des gens qui veulent venir devant, qui veulent proposer fouille. Oui. Qui veulent délirer, qui veulent proposer que va connaître chaque passé. Vous comprenez? Le juge va devoir faire des réquisitions qui doivent aller dans le sens pour gagner une expertise médico-psychologique ou bien, voilà, pour déterminer, ou bien médico-psychiatrique, pour déterminer, médico-psychiatrique précisément, pour déterminer au moment des faits, est-ce que mon pas, il y avait abolition du discernement, soit partiel, soit total, apprécier éventuellement chaque débat, c'est un moment de débat,
réquisition pour expertise médico-psychologique. Il n'y a pas besoin de la société qu'on était tout droite. Il n'y a pas besoin de Ah ben, oui, mais pour, capable de réquisition qu'il y a expertise psychologique, lui-même, les différents de psychiatrique, pour psychologique, c'est pour déterminer si, après, fait, et éventuellement possible qu'il y ait un gars par la justice, parce que le monde a tout lui-même, lui, suffisamment lucide. Oui, ça arrive. Ça arrive. À preuve, il y a moun et qui gagne temps suicide tête dans le cadre de dossier ça. Absolument. On prend un monde ça qui gagne prête non. Il accepte un monde mettre dépose en comme sous compte lui ou bien il fait dépôt sous compte lui même et que pas connaît que éventuellement il va rien pour faire face à la justice. Ou bien d'après on receveur. Soit qui fait comme ou l'autre bien. Tu vois, on les prête non. Donc éventuellement, les gens viennent rendre compte que ça va menacer comme sanction par rapport à la justice. Il arrive au côté. Voilà. Donc maintenant, nos approche moderne, on fait un procès équitable, ou pas qu'à juger le monde, tête pas droite. Lundi tête pas droite, c'est un peu vulgaire. Ou pas qu'à juger le monde qui pas jouit pleinement, capable de dire, de toute lucidité. Ah, sauf que, maintenant, Pablo, c'est en Haïti, nous, et Gomba qui dit, on compte de l'expression ça, on va venir proposer moun fou là, pour pas payer droit, non? Oui, certainement. Ah, il y a des qui proposent moun fou pour attaquer moun, et non, et négatif, moi-même, je pense que ça va pas supposer qu'il y ait, non? Parce que pendant que les gars proposent moun fou là, et puis la attaquer moun, non? C'est vous le prison même, genre. C'est ça, on peut toujours stimuler la démence. Bon. Et puis aussi, il faut considérer le fait que, pour tenir compte de, je n'ai pas d'investigation sur les personnes, c'est les antécédents judiciaires. Bon, là, ça pose un problème très grave par rapport à ce qu'on ça nous déclare les casiers judiciaires. Malheureusement, c'est le cas. Nous n'avons pas un casier judiciaire vraiment ici. En tout cas, j'ai un mal baillé. Quand c'est un DCPJ, cap bail moun casier judiciaire, DCPJ qui est intéressé effectivement à question qu'il y a mais lui-même la question c'est que moun pour lesquels soit arrêté ou bien éventuellement été voté plainte de dénoncer. Mais pour ce qui est du registre des condamnations en matière pénale, c'est le ministère de la Justice qui dispose de ce registre à travers les commissaires du gouvernement. Ah, mais pas vrai, on va aider CPJ? Ah, mais non. Oh, mais ceux qui basent de CPJ délivrés alors? Mais non. Donc, quelqu'un qui a condamné à Jérémy, la ville de Bordeaux-Brest là, il y a pas le certificat de ok. Alors que une condamnation qui dormit en bas, Jérémy qui dit que condamné au criminel, il bénéficie de la l'espinasse, de la guélie, je pas connais, et puis ou bien en décision correctionnelle. Oh. Tu vois? Donc, ça son minimum, oui, et mettre à mort. Ah, mais c'est un minimum, nous pouvons faire pays. Ok. Nous pouvons faire pays. Mais ça gravissime, ça. Supposez qu'on fichier national, que vous êtes supposé monter sur Internet, ou tapez tel nom, donner au disponible, et me voyez tel condamné à telle date, tel côté pour telle infraction, etc. et tout. C'est ça, un fichier national. Donc, et moi, je crois que, on juge à supposer capable, dans le cadre de l'investigation sur les personnes, personnalités qui devant nous, éventuellement tenir compte des antécédents judiciaires, qui sont gens qui sont habitués à faire face à la justice déjà, s'ils étaient condamnés ou pas, etc. Donc maintenant, dernier bagage là pour nous considérer, c'est pour nous trouver que compétence judiciaire est très important. C'est un moyen d'investigation, nous capable de dire à l'étranger, notamment pour ce qui a trait à la Commission internationale. Ouais, parce que grand pile banque tout, et banque étrangère qui facilite les transactions faites. Ah bien, vous pouvez comprendre, c'est que l'acquisition qu'on peut faire avec Banque Sao, dans le cadre de l'opposition qu'on maintenant fait pas, lui obéit à des formes, on capable de dire, à un formalisme juridique. Comment vous voyez détailler, etc. Détailler pour bailler sous maintenant, infraction, loi qui punit là, etc. Et on même dit, vous ne pouvez pas venir avec un parti dans le procès verbal. C'est tout le procès verbal qu'on doit envoyer qui établit éventuellement que ça participer dans l'infraction, bien contre l'infraction. Et le tout doit être traduit dans la langue de destination commission, de pays destinataire de commission. Voilà. Donc tu vois, donc c'est de bagages qui demandent des compétences précises. Vous comprenez?
Mais non, par rapport à la question déposée, hein, je n'ai pas du tout l'impression que ça avance pendant tout ce temps. Ok. D'accord, c'est seulement cette semaine qu'on a dans la vidéo qu'il y a des mandats de comparution qui ont été émis et ça obéit à quelle motivation, j'en sais rien. Ok. Je ne fais que mon invité au cassé, mais est-ce que le juge d'instruction, Delphine Dandéo, il a décidé qu'un béo? Absolument. Ok. Absolument. Ok. Qu'adviendrait-il? C'est deux cas de figure. Si je estime qu'il y a raison pour le Dandéo, et parce que là, il est souverain appréciateur. Souverain appréciateur, donc avec la vie, liberté individuelle, il est entre les mains du juge. Mais c'est ça le drame. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Il ne faudrait pas que vous laissez le choix ou cette possibilité à un juge pour décider de mettre mon livre dans la prison. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui font mal qui grave, qui te doué à leur détention, qui va aller. Par contre, il y a l'autre qui font mal qui moins grave, qui pas doué à aller, qui aller. Donc c'est là, nous devons là, c'est le problème juge là, ça est juge là. Appréciation. Non, c'est pas problème juge là, c'est problème législation, c'est pas problème législateur. Tu vois, en France, il dit dans qui cas, précisément, où doit mettre un monde en détention qui est inculpé. C'est là qu'il dit dans qui cas. Il y a des exigences qu'on fait, si pas pour l'exigence, libre à l'obligé à aller. Vous comprenez ça, je veux dire? Libre à l'obligé à aller. Donc, c'est ça, m'a dit, donc, droit, est important, et dans ce sens, je pense que le parlementaire, il y a intérêt pour pencher au plus vite sous deux projets. Oui, mais il y a des bagages tout, en pile fois, par exemple, le législateur a peut-être dit après travail, et l'État supposé disposer pour l'avenir, mais en pile fois, c'est à partir d'une réalité ponctuelle que vous décidez. Par exemple, on dit que, je dis, nous dit, par rapport à tel bagage, moi, je ne pense pas que le juge là, t'as là à vie, etc. Mais on risque à vie. Si les gars corrompus, par exemple, où est-ce qu'on met un juge qui corrompu dans le système de ville là à vie? Aucun risque. Aucun. Pendant le corruption? Bien sûr que le juge doit être nommé, on ne va pas rajouter la vie. Le juge doit être nommé et sans restriction. Si on garantit lié, d'abord, ce juge-là, c'est quelqu'un qui a accumulé de l'expérience. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un organe qui s'appelle CSPJ et qui est un organe de discipline, de contrôle, d'administration du pouvoir judiciaire. Maintenant, il est permis à n'importe qui, victime, éventuellement, de mauvais agissement, soit en termes de forfaiture ou en termes de corruption, de porter plainte, pas devant le CSPJ. Mais ce qui est important, c'est permettre que le CSPJ soit plus accessible, pour le bail plainte à travers des canaux, des païens qui sont dans la juridiction, que effectivement, il y a des possibilités pour plainte ça retraiter dans délai raisonnable. Et c'est là le drame. Ça est tout lié à la question de certification, tout. Donc pourquoi jusqu'à présent le CSPJ ne certifie pas tous les magistrats? Pourquoi c'est une partie? Parce que, deuxièmement, il y a toute une telle de plaintes qui portent contre des juges d'après qui passe ça. Et pour la plupart, donc, dossier, par exemple traité. Maintenant, on n'a pas à craindre que le juge soit nommé, capable de dire, en dehors de tout mandat, et que les juges, c'est ça l'intérêt, capable de dire, du système judiciaire. On est juge, il certifie que le juge, cap veille, s'il fait mal qui passe ça, pour sanctionner administrativement, éventuellement, par devant la justice, et les confortables ne fonctionnent. Il y a un ensemble d'avantages et privilèges qui bien touchés, etc. Parce que, pas oublier, oui, c'est pas n'importe qui. Un commissaire dit, mais c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Donc, c'est des la justice, avec la police, c'est une institution pilier qu'il a pour permettre de stabilité dans la communauté. Donc, ça veut dire quoi? Parce que vous négligez les juges, vous ne pas permettre que l'indépendant, finalement, il ne va pas prêter envie des juges. Deuxièmement, il y a très influençable. Et vous remarquez que le papa juge trop valeur là, nous. Le papa juge trop valeur. On est venu venir là, il fait juge en menace, il joue, etc. Parce qu'il est en Haïti. Il sait qu'il est en Haïti. Moi-même, on est qui grave. Moi, M. Mini qui était là. Non, mais on juge d'instruction à d'ailleurs de salaire qui date de 2007. En 2013, 2014, on a payé aux juges
l'intégralité de ailleurs salaire qui ont été pour eux, sont sur plusieurs versements. Ils n'ont pas mal le commissaire gouvernement 5 ans. Et le commissaire gouvernement, il a bien ça tout. Il travaille plus qu'un juge. Je vais mettre à côté le juge instructeur qui travaille beaucoup plus. Donc, et le commissaire du gouvernement, en 2017, en octobre, il a attribué à juge instructeur, à juge en général, un tiers salaire. En plus que ça, comme une forme d'ajustement. 0 centime pour les commissaires du gouvernement. Or, nous fait partie du même pouvoir judiciaire. C'est la magistrature assise, c'est les magistrats assis et les magistrats debout qui fait partie de la même magistrature. Et pour la plupart des jours, excepté les instructeurs, le commissaire au travail plus. Donc, ils n'ont pas bénéficié du cadre de débit en rien. Si ça allait là, c'est pas gagné. Et mis à part cela, ils sont exposés constamment à des révocations arbitraires et abusives. Parce que tel député par exemple comme tel, ou tel sénateur par exemple comme tel, vous le faites recours, on passe aux paroles. Et vous n'avez aucun recours. Même devant la Cour des comptes, du procès administratif, étatique. Donc, on ne peut pas faire justice comme ça. Le commissaire de l'autorité de la poursuite, il n'est pas disposé suffisamment d'autonomie d'indépendance pour lui poursuivre mon livret. Ça, c'est une. Il n'est pas disposé de toute l'attitude à moins que son monde qui ait un caractère. Dans le danger. Nous pas supposé baser efficacité. Nous sommes capables de dire du travail du magistrat, du parquet, sous base caractère. Doit gagner des garanties, statutaires nous dit. Des garanties. Qui fait que si le commissaire gouvernement font bagaille, qui n'est pas illégal, il ne doit, il ne pas supposer capable de révoquer. Il ne pas supposer capable de révoquer. Parce que, ou pas on se rappelle, ce qui s'est passé là-bas, au Cap. Au Cap, Valérie. Ce qui s'est passé dans le Nord, au Cap, avec le commissaire du gouvernement, c'est ça pour révoquer. Est-ce qu'il peut commettre une infraction? Est-ce qu'il peut commettre une capable de dire une faute administrative? C'est ça. Donc, on sanctionne comme la révocation, il doit gagner à la base une faute administrative qui est plutôt grave. Parce qu'il y a tout un éventail de sanctions, tu vois, à prévoir contre les fonctionnaires sur le plan du droit administratif. Donc, moi, je crois que le commissaire gouvernemental doit jouer un rôle fondamental dans la poursuite contre les infractions en général. Pour nos situations qu'on y a, côté plus fort bon commissaire gouvernemental, il y a le juge parce qu'il y a plus d'avantages comme juge. Il quitte pas il allait comme juge, magistrature assise. Parce que ils ont maltraité. Mais pas bien que si vous n'avez pas un commissaire dans le paquet, comment faire arriver, bien préparer le procès et soutenir valablement l'accusation? C'est ça. Donc, ça, il participer pour moi dans le projet pour renforcer l'impunité. Donc, commissaire gouvernement, c'est lui chef de la poursuite. C'est lui capable d'exercer de façon exclusive la poursuite. Et mais lui qui a choisi, pas fait tel bagage qu'il doit faire, parce que c'est petit pour faire la condamnation. Et en cela, qui est-ce qui a contrôlé le travail? C'est un bagage grave. Ouais. Tout comme on juge qui doit décider carrément, même s'il y a évidence, qu'il y a suffisamment d'éléments pour ta condamner un tel, il décide carrément, lui-même, les libérer. Et puis, il poser. Il y a des gens qui disent faire quoi, il y a des gens qui disent c'est mon nid, il y a des gens qui disent l'autre bagaille. Tout se dit. Mais maintenant, quel est le rôle du CSPJ par rapport à tout ça aussi? C'est vrai que la décision des juges, pour critiquer lui, c'est recours pour faire par devant un temps supérieur. Mais au-delà de ça, objectivement, c'est le problème ça posé en droit. Parce que ça, on même fait, qui produit dans les mêmes circonstances, qui sanctionne par tel texte de loi, pour qui ça lit comme ça, Jacques Mel, comme ça, au Cap et Jérémy. C'est le droit. Nous disons aussi. Nous disons aussi. Pour qui ça, même fait ça,
dans la même circonstance, sauf qu'avec des auteurs ou complices différents, et qu'on l'autre appréciation juridique, voire on l'autre jugement, on l'autre décision. Donc, moi, je crois qu'il y a un effort qui peut faire à ce niveau. Si nous voulons faire la justice, il faut qu'on volonté politique pour acteurs capables de jouer le rôle effectivement. Moi-même, par exemple, je pensais il faut que nous allons voir la configuration du CSPJ qui pour moi, posait quelques problèmes par rapport à des personnalités qui proches du pouvoir exécutif. Et deuxièmement, pour nous arriver des garanties contre l'impunité, effectivement, et permettre que le commissaire gouvernement le plus ou moins indépendant et autonome à travers le travail qu'il a fait comme commissaire du gouvernement, il a dû relever disciplinement du CSPJ. De telle sorte que ils sont prêts, ils seront prémunis contre toute révocation abusive et arbitraire. Ça veut dire, toi que quelqu'un qui a fait le droit, qui a plaidé comme avocat, ou qui était en concours dans l'école magistrature, ou passer 1 an et demi en formation, capable de dire, et stage, ou vient nommer, ou exercer, ou choisir sa carrière dans la magistrature, parce que c'est un mathématicien, ou choisir par le plaider. Et puis, un beau jour, ou pas faire mon nom, parce qu'on décide des gens, on doit décider sur la loi, et puis on révoque où? Dans quel autre pays ceci est-il possible? Donc la justice victime de l'injustice. Ou victime de la justice, et le pire c'est que vous n'avez aucun recours. En démocratie, quel que soit le monde qui est victime d'une décision, que l'estime qui est injuste ou bien qui est arbitraire, il doit avoir un recours. Mais est-ce que c'est pas ça? Pour que ce recours soit effectif, c'est-à-dire qu'il soit en mesure, ce recours, de produire les effets. Ouais. Est-ce que c'est pas ça que Gagoute et Petro-Caraïbe connaissent qui fait que il y a toujours Ndakadi à Kalikoyo, non? C'est possible parce qu'à l'état actuel de législation, nous ne pouvons pas avoir un procès équitable dans le dossier de Petro-Caraïbe, c'est évident. Procès équitable qui est respecté parce que l'ensemble de préalables de cela. Je vais un exemple qui simple. Beaucoup en habeas corpus. Tout le monde qui estime que les détenus pendant trop longtemps arbitrairement, qui excède le délai que la loi prévoit pour le temps, ils se posent capables de faire un recours. Mais par contre, texte de loi, c'est prévu par la Constitution, mais par contre, texte d'application de loi qui dit maintenant qui cas est capable d'utiliser le recours en habeas corpus pour recouvrer liberté. Voilà. On nous prend les grands fonctionnaires. Donc, les grands fonctionnaires, on ne juge pas qu'à inviter un grand fonctionnaire comme témoin. Il va qu'à inviter. Il faut qu'il y ait une autorisation spéciale du président de la République. Oui. Ça, c'est des capable de dire, des prescrits qui dépassaient. Ouais, ça me dit non. L'immunité. Bon. Tout ça, ça pose un problème, la question de l'immunité. Donc, tu vois, il faut absolument l'intervention du Parlement et du gouvernement, parce que le gouvernement, c'est l'initiative de la loi, de façon globale. D'abord, le gouvernement, exceptionnellement, l'initiative de la loi globalement et à travers les propositions de loi et les projets de loi. Exceptionnellement, des parlementaires peuvent produire ou bien élaborer des propositions de loi. Et là encore, ça compte poser problème si l'exécutif n'a pas vu que loi ça en vite. Donc, on ne fait que. Non, je pense que nous bien font, on aller sur Ndakadi, nous font un bel état des lieux, pour nous conscient que réalité que nous vivons là aujourd'hui, et au niveau du système judiciaire, et tableau à très très peu reluisant. Maintenant, mon petit bail et peut-être des techniques sous invitation que le juge instruction a fait là. Est-ce que mon yo invité à comparaître est-ce qu'ils peuvent se faire représenter par leur avocat? En matière criminelle. Notamment par devant le cabinet d'instruction et aussi par devant le tribunal criminel,
Par devant les cabinets d'instruction, on est inculpé. Par devant le tribunal criminel, on est accusé, à le statut d'accusé. On ne peut pas se faire représenter. Cependant, comme dans l'hypothèse que nous avons, des gens sont invités à comparaître, donc mandat de comparution. S'ils ne sont pas compétents, donc lit écrit des instructions pour le motif non comparution et tout dit mais qu'il n'est pas disponible même. Ok. Donc on vous reconnaît ce droit. Ah d'accord. Maintenant, et s'il n'est juste pas comparé, alors que on lui avait notifié cette comparution, s'il décide de ne pas comparer, le juge instructeur, enquête tout bon, juste converti, moi je comparution ça on l'amener. Ok. Maintenant, Prise de corps. si madame amené ça, il y a quelque chose, on parle nous. Il y a gagné pour aller côté de paix dans la commune de Ouïta, pour faire le vite, que il a cherché un truc, que d'aller arrêter pour amener le devant au Barani, et bien, avec, capable du visa, juge de paix ça, dans la commune, le juge instructeur, transformer ce mandat d'amener en mandat d'arrêt. Donc, à partir de ce moment-là, on a un statut de fuite qui est fictif. Ouais. Ok, donc ça veut dire que n'importe côté où on y a mené, j'en ai là. Voilà. Donc, en mandat de comparution, oui, il y a mené déposer dans la maison d'arrêt, dans la prison. Ok. Après que le mandat d'amener, c'est juge pour mener le bail. C'est prendre et amener. Saisir et amener. Ok. Par l'autorité qui a décerné le mandat. Donc, maintenant, pour ce qui a trait au mandat de comparution, on a un intérêt, c'est recevoir un mandat de comparution. Sauf si on est capable de dire un empêchement qui est empêché, et l'État va être coordonné gentiment de ce juge-là. Et à ce moment-là, date où va y avoir sur le juge-là, qui sont comme délai pour bail? L'homme dit délai. A dit qu'on dit on invite au. c'est pas précisé. C'est pas C'est pas précisé. précisé. Et si mon dit que, par exemple, on dit mon nom, il y a un déplacement très prolongé et que mon cher est disponible dans 6 mois. Le gars dit, juge ça? Non, pas quoi. Ah, ok, parce que il y en a qui dit, mon cher, mais là, m'a tout pour petit vacances là, on compte en décembre, m'a petit croisière. Vers janvier, comme ça, espérez-moi pour janvier. Belle bagaille. Juste à partir encore. Non, c'est parce qu'elle n'a pas délai. On va essayer de regarder. Oui, mais néanmoins, on peut considérer comme un délai relatif long qui est justifié par un cas de force majeure. Par exemple, si on est malade, l'Ialité, ou tu vois, peut pas se déplacer. Un pile pour le malade là. Comment? Un pile pour le malade. Bon, à ce moment-là, il va falloir. Certificat? Il y a bien ça, en détail. Non, ici toujours tout pareil. Pas de grand juge de paix qui dit que Wyclef c'est quoi de bouquet la vivre là. Et là, lever chaque jour la vivre. Oh, nous venons tout ici, pas de problème. Pas grand baiser sur bagarre. Ici, chaque 6 mois, mais un juge qui juste dit non, là, monsieur habité, ouais, monsieur habité là, quoi de bouquet chaque matin là. Des certificats de complaisance, on veut ça, mais sachez qu'on peut poursuivre quand même tout le monde qui baille, qui rend des certificats, qui délivre des certificats de complaisance. Eh bien, forme de faux que lié. Tout à fait. Mesdames, merci un peu pour consultation. Et monsieur est certain que l'éclairage a été très bon pour l'auditoire là. Merci parce que vous êtes disponible pour nous matin. À bientôt. J'espère me dire à la hauteur parce que. Très. Donc, je voulais garder l'objectivité. Merci beaucoup. Tout à fait. D'accord. Ok. D'accord. Merci à tout le monde. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de la rubrique invité du jour avec Maître Samuel Madistin sur le rapport de J'éclairé. Et en ce qui concerne le deuxième rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, plus près de nous, c'est cet après-midi. Nous sommes jeudi thérapie avec Taylor Rigaud. À plus tard.